Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade pour le point de ce lundi soir. Sur la demande des autorités compétentes, les différentes associations et fédérations sportives se sont retrouvées dans leurs bases respectives pour la relecture et la mise en conformité des tests et règlements qui régissent leur association. C'est le cas de l'UPSB à la Bourse du Travail qui a profité pour actualiser ses informations selon les exigences de mise en conformité les nouvelles dispositions réglementaires qui consistent à mieux structurer la vie associative, comme par exemple l'identité de ses membres. Par rapport au terrain, derrière la carte là, j'ai pris le restant des cartes là pour lire. Derrière la carte, il est mentionné. Le titulaire de cette carte est un professionnel des médias. Les autorités béninoises et celles des pays hôtes sont priées de faciliter aux porteurs de la présente carte l'exercice de sa profession. Pour aller au terrain, je vais pour travailler. Si quelqu'un vous sortez la carte là et quelqu'un met ça en doute là, il faut lui montrer ça. La Hakasa carte, toute association est appelée à avoir les cartes de ça. Mais c'est ça même, c'est la loi qui nous demande ça. Les réformes là maintenant là, c'est dedans. On dit carte de membres, c'est-à-dire qu'on nous exige à établir une carte à tous nos membres pour qu'ils soient identifiables. Donc nous sommes en ligne droite de ce que la loi dit. Donc a priori, et si quelqu'un vous s'oppose à cela là, faites comprendre à la presse que cette carte-là que vous avez, c'est une carte de votre association de reporters sportifs et journalistes sportifs. Et que cette carte-là vous donne droit partout, en tout cas là où il y a événements sportifs. Il y a la méconnaissance parfois qui fait qu'il y a certains qui se comportent en sauvage. Hein. Oui, parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent même pas. Quand un entraîneur, par exemple, refuse de parler à la presse, mais il oublie que, au fait, s'il est entraîneur, il lui est fait obligation de répondre aux questions des journalistes à la fin des matchs. C'est une obligation. On leur apprend ça dans les modules de formation. Mais si le gars a oublié, ou bien il ne sait plus ce qu'on appelle comme ça, il va dire je ne parle pas. Mourinho ou bien n'importe quel, même si vous perdez le match par 10-0, quand l'entraîneur titulaire ne veut pas venir, il envoie son adjoint. Mais vous avez l'obligation de parler. Le président de l'association profite pour faire la mise au point sur l'importance et la considération que l'on devrait avoir, non seulement pour le sport, mais aussi pour le journaliste sportif exerçant son métier. Qu'il y a de méchants quand on dit une association viendra rencontrer les patrons pour proposer certainement des choses, dire un peu l'importance du sport. Je leur dis que il y a beaucoup de nos patrons, que ce soit à la presse écrite, télé et radio. Il y en a qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le sport. Ils ne connaissent pas encore ce que le sport peut leur apporter en matière de ressources financières. Aujourd'hui, les marques, les entreprises communiquent plus sur les événements sportifs que sur d'autres événements. Allez voir le nombre de sponsors sur la CAN, sur la Coupe du Monde, sur les tournois même. Allez-y voir. Les événements sportifs sont des canaux de prédilection en matière de communication pour les entreprises. Ça, si on ne l'explique pas aux patrons, ils vont toujours marginaliser le sport. Le sport, c'est l'émission qu'on anime lorsque toutes les autres émissions sont animées. Alors qu'aujourd'hui, l'aura, l'audimat que le sport a, que ce soit en presse écrite, j'ai fait la presse écrite, donc je sais de quoi je parle, que ce soit la radio, que ce soit la télé, l'audimat que le sport a, aucun événement ne l'a. Donnez-moi un seul événement qui bat les émissions sportives en matière de record d'écoute. Il n'y en a pas. Mais est-ce que nos patrons le savent? Donc, ils doivent plutôt choyer le journaliste reporter sportif qui travaille à la rédaction. Donner une bonne place aux émissions sportives. Les sponsors viendront, les partenaires viendront, les gens viendront faire insertion publicitaire parce que la page elle est bien animée. Les gens viendront faire publicité parce que l'émission elle est bien animée. Le sport aujourd'hui, c'est jeune, c'est moins jeune, c'est vieux, c'est femme, c'est homme. C'est transversal. Il n'y a pas celui-là, une tranche d'âge, une couche de la population que vous trouvez. On m'a dit cette couche-là n'aime pas le sport. Il n'y en a pas. Donc, le sport, c'est un vecteur
de rentablissement économique pour toute entreprise de presse. Mais la méconnaissance fait que les gens ne s'y connaissent pas. Je dis, c'est des choses sur lesquelles on peut aller échanger avec nos patrons. Le patron de mon collègue, il est mon patron. Donc, je peux rencontrer mon patron et lui parler. Et ça, là, on prend ça comme étant des propos belliqueux, comme des démarches de barbares, des gens qui viendront envahir une rédaction pour dire « Hé, patron, tu es où ?» Non, on n'est pas dans ça. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des gens bien éduqués. Madame Juliette Ezi, membre du bureau exécutif de l'UPSB, est revenue sur les travaux menés au cours de cette séance extraordinaire de l'association. Elle met un accent et porte regard sur des changements à l'horizon. L'UPSB a vu le jour il y a quelques années et autour de ce creuset, nous essayons de défendre les intérêts des confrères, des journalistes, reporters sportifs. Et je pense qu'aujourd'hui, comme toutes les autres associations, fondations et organisations non gouvernementales, nous sommes en train de nous conformer aux exigences du gouvernement. Et c'est autour de cela que nous, membres de l'association, s'est réunis pour toiletter les tests et pour pouvoir être en conformité avec les nouvelles règles que le gouvernement a imposées. Donc, à cela, nous avons essayé de parcourir un peu tout ce qui a été fait. Et nous avons essayé de renouveler le bureau exécutif et nous avons essayé d'apporter quelques pistes de solutions à nos confrères. Donc, je pourrais rassurer tous les confrères qui ont accepté être membres de l'association que beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures sont là pour nous et d'un jour à l'autre, on verra le journaliste membre de l'UPSB changer de posture. Parce que c'est ça qu'on souhaite. On fera tout possible pour que les conditions de vie et de travail puissent changer. On fera tout possible que tout membre de l'association de l'UPSB puisse avoir des opportunités, puisse avoir la facilité à participer aux compétitions nationales ou internationales. Parce que c'est ça qu'on veut pour un journaliste. Un journaliste, c'est d'exercer son métier. En un mot, le journaliste qui est membre de l'UPSB doit se dire qu'il est dans un creuset qui a plus de crédibilité, qui va lui permettre d'avoir d'opportunités, qui va lui permettre de se conformer aux nouvelles réglementations en vigueur au Bénin. Les membres de l'association, avec une participation active, se réjouissent de la séance et des réformes engagées. J'ai participé activement à cette assemblée générale extraordinaire de l'Union. C'est une assemblée qui nous a permis de nous conformer aux nouvelles dispositions légales concernant les associations. Et comme vous le savez, l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, c'est une union sérieuse. Aujourd'hui, avec les explications des membres du bureau, des responsables du bureau, nous avions essayé de corriger ce qui ne va pas. Et désormais, nous sommes en règle. Les autres activités, je crois que le bureau va s'en charger pour qu'on compte désormais l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin parmi les associations du Bénin. La démarche a été vraiment pédagogique. Je crois que chacun de nous avions dit quelque chose dans ces réformes, dans nos statuts. Le point crucial, c'est bien évidemment les cotisations. Chacun de nous avions compris désormais que nous devons apporter un peu plus parce que la cotisation, la ressource financière, c'est le cordon ombilical d'un journaliste par rapport à cette association et je crois que nous n'allons pas faire défaut. La séance d'aujourd'hui a été une séance très très importante, la rencontre d'aujourd'hui, parce que c'est aussi déterminante pour la suite de l'association, pour se conformer aux nouvelles lois au Bénin. Il faut le faire et c'est ce que nous avons fait. Il y a retenu beaucoup de choses par rapport aux lois en vigueur au Bénin, par rapport à la vie des associations. Je pense qu'il faut le faire et se mettre en association parce que quand vous êtes dans une corporation, il faut se mettre en association. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux qui veulent adhérer à l'association que les portes sont grandement ouvertes à chacun et à tous.
Les membres de la Fédération béninoise de taekwondo se sont également retrouvés en assemblée extraordinaire samedi au siège de l'institution. Ce creuset qui a permis la rencontre entre le comité exécutif et les membres dans le but de se mettre en règle suivant les nouvelles dispositions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour procéder conformément à à l'adoption de ces statuts de règlement. Il est également nécessaire pour les associations de se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions qui régissent la constitution de dites associations. Et il en sera de même que nos différentes fédérations sportives. Et donc, le lieu pour moi de vous réitérer les remerciements du comité exécutif pour le travail abattu jusqu'à présent et surtout pour l'engagement que nous notons au niveau de chacun d'entre vous au sujet des réformes que nous portons. Au cours de l'Assemblée générale, d'abord la rélecture des tests par le secrétaire général adjoint, sanctionné par des échanges pour l'actualisation et l'adoption. La Fédération béninoise de taekwondo, dénommée FBTAI. Elle est déclarée au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale sous le numéro 93 082 LSAT DAI SAP associé du 1er juillet 1993 et agréée au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, conformément aux dispositions de la loi 91-08 du 5 février 91 portant institution de la Charte nationale des sports du Bénin et du décret 91-283 du 17 décembre 91 portant approbation des statuts types des fédérations sportives en République du Bénin. Selon le directeur technique national, c'est un long processus qui a permis de travailler sur ces différents tests. Je crois que la journée d'aujourd'hui est effectivement la fin d'un long processus. La relecture des tests est un processus qui a démarré il y a plusieurs années déjà de cela. Plusieurs commissions ont eu à travailler sur l'évolution de notre taekwondo par rapport aux tests qui nous régissent. Et la loi de juillet 2025 est venue rendre obligatoire c'est-à-dire la mise en conformité que nous avons l'obligation de faire et ce qui nous a arrangé à pouvoir refaire une lecture très rapide à travers plusieurs autres commissions pour pouvoir nous y conformer et mettre nos tests à jour par rapport à l'évolution de notre taekwondo. Ce sont des sentiments de satisfaction pour les membres qui ont participé à cette assise. C'est des sentiments de satisfaction pour le fait qu'on soit dans le délai et qu'on ait convoqué l'AG et que le quorum soit atteint à la première convocation et que également avant ça, il y a eu un travail de base que le comité exécutif de la fédération avait fait faire par les associations pour des amendements et préalables. Donc ça nous a permis de ne pas perdre du temps au niveau de l'AG extraordinaire. L'équipage du Bénin participe dans le cadre des journées FIFA au tournoi international amical du côté du Maroc depuis quelques jours. Dans le courant de la semaine, 2 matchs de victoire contre le Libéria et la Guinée. Un tournoi qui permettra à notre Royal équipe nationale de procéder au réajustement technique dans les différents compartiments. On peut écouter quelques intervenants. Bravo, on a eu beaucoup de satisfaction, non seulement dans la combativité, mais aussi dans le jeu. On a en deuxième mi-temps encore des occasions pour faire le break, c'est pas venu. Donc on a dû défendre bec et ongle ce résultat et bravo à mon équipe d'avoir su défendre contre une très belle équipe guinéenne. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de duels, il y avait heureusement pas de blessures graves, mais tellement c'était chaud qu'à un moment donné on s'est inquiété pour les joueurs. Revoir la troupe, voir le niveau auquel se trouve la prestation pour ce deuxième match soit meilleure par rapport à la première, et c'est ce que les joueurs nous ont présenté ce soir. Je pense que le discours du coach après le premier match a permis aux joueurs vraiment de se lâcher, et nous avions vu ce soir
un très bon match, un match de niveau Coupe d'Afrique des Nations. Et deux équipes qui ont mouillé le maillot jusqu'à la fin. Vous avez suivi avec nous comment les Guépards ont été solides défensivement dans les dernières minutes de ce match. Ça prouve qu'un match se gagne lorsqu'on est concentré du début jusqu'à la fin, lorsqu'on est, disons, discipliné tactiquement, et c'est ce que les Guépards ont trouvé ce soir. Des propos recueillis par Hugues Zinsou, Zounon de la SRTB. Dans la rubrique foot féminin, la sélection de la catégorie des moins de 17 ans se prépare pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Un match teste les filles battues à Kégué 3-2 par les Togolaises. La préparation se poursuit en attendant la double confrontation contre le Burkina Faso pour le premier tour. On retrouve la Ligue des champions européenne UEFA qui revient une fois encore cette semaine. Après des rencontres choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne UEFA, cette semaine ce sont des affiches des quarts de finale avec un certain Real de Madrid, Bayern à 20h ce mardi, à la même heure Sporting Arsenal le mercredi 8 avril, Barcelone Atlético de Madrid et PSG Liverpool à 20h, pour ne pas dire des rencontres qui vont purement faire régaler pour cette phase aller des quarts du final. C'est terminé pour le point de ce lundi soir dans Foot au Stade. Merci de votre attention et à la prochaine.